Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité trois élèves que j'ai en cours particulier, Fred, Marty et Thomas. Fred et Marty sont américains et Thomas est allemand. Pourquoi j'ai décidé de les interviewer et de partager cette interview avec vous? Deux de ces élèves m'ont découverte grâce au podcast et aux vidéos YouTube. Et même si je les ai en cours particulier, ils continuent à écouter ou à regarder les vidéos YouTube. À travers ces interviews, ils vont nous partager leur progrès, comment le podcast les aide dans la compréhension orale au quotidien, même pour un de mes élèves qui habite en France, et comment ce podcast, ces vidéos YouTube les aident dans le vocabulaire et donc appliquer le vocabulaire dans leur français au quotidien. Bon visionnage et on se revoit dans 2 jours. Bonjour Fred, comment mon podcast t'aide à mieux comprendre le vrai français? Bonjour Virginie. Ton podcast m'a aidé beaucoup. Quand j'ai commencé à pratiquer le français, je cherchais des ressources pour les élèves intermédiaires. Et, parce que j'avais étudié le basique, mais les ressources pour les natifs, c'était très, très difficile pour moi. Et je cherchais quelque chose entre le niveau avancé et le niveau de débutant. Et j'ai trouvé ton podcast et c'était parfait à mon niveau. Ça m'a aidé à avoir de confiance en moi-même aussi, parce que quand j'écoute des choses très difficiles, je ne comprends rien, en fait. Et quand je commençais à écouter ton podcast, je pensais, wow, c'est possible de comprendre le français. Et ça m'aidait beaucoup et je te remercie pour ça. Avec plaisir. En quoi mon podcast t'aide à avoir plus confiance maintenant pour parler français? Ah oui, OK. M'a aidé principalement avec l'écoute, mais bien sûr m'a aidé à parler aussi, parce que on doit en premier apprendre à écouter et après on peut essayer de parler. Et particulièrement les cours que je fais avec toi m'aider à commencer à parler. Parce qu'avant de commencer les cours, je pouvais comprendre presque tout, mais je n'avais pas d'expérience en parler. Et chez moi, il n'y a pas personne qui parle français. Je n'avais personne pour m'aider à pratiquer. Il n'y a pas de cours de français chez moi. Et avec l'écoute, avec le podcast et tes cours, m'aider beaucoup à commencer à parler. Est-ce que, par exemple, le vocabulaire que je peux utiliser ou expliquer dans le podcast peut t'aider à reconnaître certains mots quand tu regardes un film, une série ou quand tu lis un article en français? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, écoutez, j'écoute ton podcast quand je suis en ma voiture, par exemple, ou quand je marche. Je marche presque tous les jours en écoutant avec des écouteurs ton podcast. Et j'ai pas de façon d'écrire les mots en ce moment. Ouais. Mais j'écoute plusieurs fois et ça m'aide à être habitué à comprendre les mots que tu dis. Et après, j'écoute quelque chose de différent et je reconnais le mot. Ouais. Donc la répétition, c'est quelque chose qui est très important dans l'écoute. Oui. Oui, bien sûr, c'est très important de répéter. Et peut-être la première fois, je ne comprends pas très bien, mais la deuxième fois, la troisième fois,
Et après, je crois que mes oreilles s'habituaient à le son, à le rythme aussi de parler. Ouais, et l'intonation. Ok. Et l'intonation, oui, parce que beaucoup de communication est dans le rythme, dans l'intonation, pas seulement le mot exactement. Exactement. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi, Virginie. Merci. Bon courage. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Bonjour Thomas. Comment mon podcast t'aide à mieux comprendre le vrai français? Oui, qu'est-ce que c'est le vrai français? D'après mon expérience, les gens en France ne parlent pas le français standard et ils prononcent très individuel et en plus, ça complique la compréhension pour moi. Et j'arrive à me faire comprendre, ça marche bien, mais inversement, j'ai un problème avec la compréhension. Et parce que je ne vis pas en français, et pour moi, le podcast est la seule solution. Et comment choisir un podcast? Le podcast doit être assez réalistique, assez réaliste. Et le sujet doit être intéressant. Et je trouve ton podcast, et je peux te comprendre bien, et le sujet sont intéressants parce que je m'intéresse à la culture française et à la grammaire, et je pense que ton podcast est excellent pour cette raison. Très bien. En quoi mon podcast t'aide à avoir plus confiance en toi pour parler français? La question la question de confiance est un sujet aussi intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui sont confidents, qui ont assez de confiance en soi, et les autres doivent l'apprendre, la confiance. Et pour moi, la confiance augmente ou grandit avec la répétition et avec la régularité. Et avec le podcast, je peux répéter aussi autant de fois que je veux. Et avec chaque répétition, mon confiance augmente. Très bien. Et enfin, comment tu appliques le nouveau vocabulaire du podcast quand tu parles français? Franchement, je n'ai pas beaucoup d'occasions de parler français, Ouais. mais ce nouveau vocabulaire m'aide à mieux comprendre. Plus je l'entends, plus il est facile pour moi de parler moi-même, de parler. Et oui, et pour dire la vérité, j'écoute beaucoup de différents podcasts. Et si je peux appliquer le nouveau vocabulaire dans un autre podcast, c'est une bonne expérience pour moi. Et D'accord. Donc, cette ouais. expérience augmente ma confiance. Ok, très bien. Merci beaucoup, Thomas. Oui, À volontiers. bientôt. Au plaisir. Merci. Bonjour Marty. Comment mon podcast t'aide à mieux comprendre le vrai français, entre guillemets? Ouais, bonjour. C'est certain que je comprends mieux le vrai français grâce à ton podcast et grâce aux épisodes. Par exemple, les règles de la politesse ou les expressions idiomatiques, le jargon, etc. Et aussi grâce à
grâce aux interviews avec d'autres personnes. Est-ce que je pourrais m'expliquer, s'il te plaît? Oui, vas-y. Ouais. D'abord, le politesse. Je suis américain et bien sûr, c'est seulement mon opinion. Désolé, mais c'est navrant. C'est dommage. C'est navrant que les Américains, généralement, ne soient pas plus polis. Ici en France, maintenant, je suis en France, et c'est bien que je dise bonjour chaque fois j'entre en boulangerie et que je dise je voudrais vous voir dans le conditionnel présent et que je dise merci, au revoir, bonne journée. Et après avoir écouté ton podcast, les épisodes, j'ai pris la règle de la politesse, par exemple, un autre exemple, lourd que je devrais arriver au dîner avec une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs. Et par ailleurs, les expressions. Et grâce à ton podcast, je comprends que le vrai français inclut beaucoup d'expressions idiomatiques qui ne peuvent pas être traduites littéralement, et aussi des expressions avec ces mots, les mots par exemple coup ou les noms des fruits ou les oiseaux. Et de plus, je comprends grâce à toi que le vrai français inclut les verbes, les tons familiers et vulgaires, et aussi le jargon concernant le boulot ou les relations. Et grâce à toi, tu m'expliques qu'il y a beaucoup les astuces et ton podcast explique le sens et la signification. Et finalement, les interviews, je pense qu'il y a 10, les interviews me montrent la vraie français. Il y a les conversations sont intéressantes avec des personnes intéressantes et intelligentes qui viennent des milieux, des expériences, des endroits différents. Et c'est utile que les conversations, les changent, soit à la vitesse réelle. Et celui-ci, à mon avis, est la vraie français. Et bref, tout cela m'aide à mieux comprendre le vrai français. Très bien, parce qu'en général, la compréhension orale est un des gros problèmes des apprenants de français. Ouais. Ensuite, en quoi mon podcast t'aide à avoir plus confiance en toi pour parler français? Et encore plus parce que maintenant, tu habites en France. Ouais. Grâce aux épisodes sur la grammaire, petit à petit, c'est difficile pour moi, mais j'ai plus confiance quand je parle. Il faut que je comprenne pas seulement les conjugaisons, mais en même temps, les différences entre l'imparfait, les passés composés, en fait, au fait, et pensée A et pensée 2, et bien sûr, bon et bien. Ça, c'est un gros problème, surtout pour les anglophones, le bon et le bien. Pour moi. Et particulièrement, il est essentiel que je comprenne le subjonctif. Et ton podcast est excellent et m'explique ceci. Et une deuxième idée, bien que je doive écouter un épisode plus d'une fois, plus de grammaire, je remarque et j'aime bien, j'apprécie le rythme et aussi ta prononciation claire. Et avec ça, je suis sûr d'avoir plus confiance quand je parle. Très bien. Et enfin, comment tu appliques le nouveau vocabulaire du podcast
quand tu parles français? Ouais. Comme d'habitude, après chaque épisode, je choisis ces phrases ou ces mots que je trouve amusants ou intéressants ou utiles et je me focalise sur ces phrases ou ces mots et ensuite pendant la semaine à l'école ou dans le magasin, je cherche l'opportunité d'utiliser, de pratiquer, d'appliquer ces phrases ou les mots. Et à mon avis, il y a l'acquisition grâce à ton podcast. Et après ça, il y a une deuxième étape, l'intégration. Quand j'utilise, quand j'applique, quand j'appratique les phrases ou les mots. Et il est utile que je répète fréquemment les phrases et les mots. Et par exemple, pour que je puisse maîtriser un mot ou une phrase, je l'utilise au resto ou quand je fais du shopping ou quand je fais les courses. Et en résumé, grâce à ton podcast, c'est sûr que je comprends mieux le vrai français et petit à petit, j'ai plus confiance en moi quand quand j'applique le nouveau vocabulaire de podcast ici en France. Parfait. Merci beaucoup, Marty, pour notre échange. Merci. À Ouais, bientôt. avec plaisir. À bientôt.